Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2020 et au cœur de cet évangile, la parabole du semeur. Installez-vous bien, invoquez tout calmement l'Esprit Saint dans vos cœurs, ce vent doux qui vient redonner vie à nos cœurs endormis, qui vient redonner force et courage. Que la parole du Seigneur que nous allons recevoir irrigue nos vies. Oui, chers amis, en ce jour, à l'occasion de cet espace de ressourcement spirituel, nous recevons comme nourriture la parabole du semeur, une parabole qui revient chez les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Ce matin, avec la version lucanienne, nous avons comme verset central cette précision qui indique la nature des cœurs qui accueillent la parole comme de la bonne terre. Saint Luc parle d'un cœur bon et généreux. Oui, la parole de Dieu nous est donnée, mais quel accueil lui réservons-nous? Vous et moi, nous essayons de mettre nos pas dans les pas de Jésus. Nous essayons de laisser nos vies être nourries à la source de cette vraie parole. Mais parfois nous sommes distraits, les cœurs sont dispersés, parfois nous sommes étouffés, parfois la vie en nous et les dons de Dieu sont asséchés à cause des soucis, des préoccupations du monde ou alors même des attaques et des distractions qui viennent de partout. Pour pouvoir accueillir la bonne parole, la parole dans la bonne terre, Luc nous invite à avoir un cœur bon et généreux. Qu'est-ce qu'un cœur bon? Le cœur bon, c'est le cœur qui met Dieu au centre, à la première place, qui reconnaît en Dieu celui qui est bon. Comme disait le jeune homme riche, « Ô bon maître, Dieu, le bon Dieu. » Avoir un cœur bon, c'est reconnaître notre propre valeur, la valeur des autres, mais aussi la qualité et la mesure des choses, des biens de ce monde. Ainsi, nous pouvons reconnaître que les véritables biens sont les biens éternels. Le cœur généreux, c'est le cœur qui accueille la parole. Être généreux, c'est en fait être hospitalier. C'est pouvoir s'ouvrir à ce qui nous est donné. Ouvrir pour donner, mais aussi pour recevoir. En effet, en étant généreux, nous accueillons le généreux des généreux, car la parole de Dieu est généreuse. Et Jésus est l'incarnation et la manifestation de la grande générosité de Dieu. En étant généreux envers Dieu, en fait, c'est lui qui l'est envers nous, car il nous a aimés le premier. Il nous a donné le premier. Il s'est donné en premier. Bien-aimés dans le Seigneur, la générosité signifie le recours à la parole de Dieu. Mais il ne faut pas le faire pour un moment. Quand vient la détresse, quand viennent les épreuves et quand viennent les persécutions, nous quittons le chemin de la parole de Dieu. D'où le dernier mot de cet évangile, la persévérance. La persévérance, c'est la générosité dans le temps, c'est-à-dire recourir à la parole de Dieu, même quand nous pouvons faire autrement. Le psaume que nous avons entendu aujourd'hui à la messe nous invite à dire comme le psalmiste, « Je viens à toi mon Dieu parce que tu es mon Dieu et mes ennemis reculeront. » Ainsi donc, quand la parole de Dieu est en nous, quel que soit le temps, l'espace, les situations, nous restons équilibrés et forts. Même si nous sommes menacés par les vents contraires, nous savons que nous avons un appui, un roc éternel qui est la parole de Dieu, ce trésor qui nous transforme et fait de nous des êtres éternels. Car finalement, à la fin, quand nous sommes semés, nous nous relevons dans la résurrection avec un cœur impérissable, un corps glorieux, un corps spirituel, comme a dit Saint Paul.
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes. C'est le premier don que tu nous as fait. Et cette vie, tu as voulu en prendre soin en Jésus, qui est venu nous montrer ton visage, qui nous a donné, donnant aux malades la santé, à ceux qui avaient faim du pain, à ceux qui avaient soif de l'eau, à ceux qui étaient handicapés. Tu leur redonnais l'agilité de leurs membres, aux affligés la joie. Et finalement, Jésus s'est donné, tu t'es donné pour moi, pour nous. Quelle grande générosité. Apprends-moi chaque jour à tout te donner jusqu'à moi-même, mon cœur, ma vie. Je t'appartiens et je suis à toi. Prends le contrôle de ma vie. Si parfois je me suis éloigné de tes chemins, pardonne-moi Seigneur. Si parfois je n'ai pas su te donner la première place, ou j'ai manqué de confiance Seigneur, aujourd'hui, en ce jour, je te redonne tout pour accueillir tout ce que tu me donnes, car je sais qu'en toutes circonstances, tu restes là, présent avec moi, et avec toi, je suis vainqueur. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, disait ton Fils. Et moi, je dis aujourd'hui, ma vie, je te la donne. Prends le contrôle de ma vie. Sois le maître et la bonne semence. Amen.